Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grosses infos tout au long de cette vidéo les postos. Mais avant de commencer, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, moins 15% avec le code promo Sacha les postos. Et on a reçu les nouveaux maillots floqués de Lionel Messi. D'ailleurs, le maillot domicile est disponible. Et si vous voulez commander avec Messi derrière ou n'importe quel nom, n'hésitez pas, les postos, très très bonne qualité. Vous avez le maillot domicile ainsi que le maillot extérieur qui est disponible avec le flocage de votre choix, Messi ou n'importe quel autre joueur. Vous pouvez mettre aussi le nom de votre prénom. Donc voilà les postos, très très bonne qualité, zofoot.com. On vous présente le site dès à présent. Voilà les postos, zofoot.com, vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que des survêtements, des shirts, les maillots de toutes les sélections pour l'Euro 2021 et la Copa América. Les postos, moins 15% avec le code promo Sacha, vous avez leur Telegram et leurs réseaux sociaux en bas en description. N'hésitez pas les postos, c'est du très très lourd. Voilà les postos, on commence cette vidéo avec beaucoup d'infos. Mais d'abord, avant de parler des grosses infos, les postos, comme vous le savez, après la victoire du Paris Saint-Germain 2-0 face à Manchester City, ça a fait parler aux quatre coins de l'Europe. Et on est à se demander, du côté de la presse italienne, espagnole, anglaise, allemande, française, si le Paris Saint-Germain n'est pas le grandissime favori pour gagner cette Ligue des Champions. Alors certes, pour moi, Paris est favori. Le mercato parisien a été exceptionnel. Sergio Ramos aussi va continuer à renforcer cette équipe. Et si tout le monde est à 100%, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de suspension, je ne vois pas qui peut réellement inquiéter le Paris Saint-Germain. C'est vrai que le Bayern de Munich est un très gros morceau, un très gros calibre. United pourrait monter en puissance, mais à l'heure actuelle, pour moi, le grandissime favori, c'est le Paris Saint-Germain. On a vu que le Paris Saint-Germain a battu City, City qui a battu Chelsea. Donc on verra ce qui se passera, mais voilà, Paris va devoir assumer d'être favori. Je pense que vraiment l'équipe est en autogestion. Et quand tu as des joueurs comme Lionel Messi, Kylian Mbappé, Marquinhos, Marco Verratti, Idrissa Gueye qui montent en puissance, Donnarumma, Keylor Navas, Nuno Mendes et compagnie, Achraf Hakimi qui est l'un des meilleurs parisiens avec Idrissa Gueye, peut-être un Neymar qui peut monter en puissance au fil des semaines et au fil des mois. Si tu as un facteur chance, je pense que pas grand monde peut inquiéter le Paris Saint-Germain. Et on sait que Paris, contre les petites équipes, c'est compliqué au niveau du jeu. Mais dès que tu reçois des gros calibres, des gros clubs, des gros morceaux, Paris, automatiquement, monte en puissance et commence à jouer extrêmement bien. Donc voilà les postos. En tout cas, on verra ce qui se passera tout au long de la saison. Mais on espère un Paris Saint-Germain victorieux en Ligue des Champions au mois de mai. Mais les postos, comme vous le savez, les mercatos approchent tout le temps. Que ce soit hiver, été. Comme vous le savez, Kylian Mbappé est en fin de contrat au mois de juin prochain. Il va falloir peut-être trouver son remplaçant. On sait que Mbappé réclame une fortune au Real Madrid ainsi qu'au Paris Saint-Germain. Le PSG va pouvoir revenir peut-être dans les prochaines semaines avec une nouvelle offre de prolongation de contrat. Il va falloir aussi trouver le remplaçant de Mbappé si jamais Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour Madrid ou pour un autre club. Mais à l'heure où on parle, honnêtement, Kylian Mbappé est obsédé par le Real Madrid. Donc au Paris Saint-Germain, on ne trouve pas de solution. Courtisé par le Real Madrid au dernier mercato estival, Mbappé est obsédé par sa signature dans la capitale espagnole selon AS. Cet été, le Real Madrid a fait son maximum pour recruter Kylian Mbappé à 1 an de la fin de son contrat au PSG. Florentino Pérez a réellement tout fait. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour lui. Donc Pérez a proposé une offre historiquement élevée pour un joueur en fin de contrat, en mettant 200 millions d'euros bonus compris sur la table. Hors de question néanmoins pour Doha et ses patrons de voir filer Kylian Mbappé l'année de la Coupe du Monde au Qatar. Sauf problème, c'est que la Coupe du Monde au Qatar n'est pas cet été, mais est bien à l'hiver prochain. Et Mbappé à l'hiver prochain ne sera plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain et ne sera plus parisien s'il n'a pas prolongé d'ici là. Donc maintenant, ce n'est peut-être que partie remise, puisque l'international français peut s'engager librement avec n'importe quel club à compter du 1er janvier 2022 dans l'optique de la saison prochaine. Et c'est précisément ce qu'il a dans les têtes, ce qu'il a dans la tête et ce qu'il a dans les têtes selon les informations livrées par les journaux espagnols. Le média Pro Madrid AS affirme que Kylian Mbappé se voit au Real Madrid et nulle part ailleurs. La saison prochaine, le média sportif espagnol va encore plus loin en affirmant noir sur blanc que la poudrière qui est devenue le Paris Saint-Germain joue en faveur du club de la Casablanca. Autrement dit, la venue de Léo Messi qui a provoqué l'éloignement avec Neymar
pousserait Kylian Mbappé à faire ses valises l'été prochain. Il est par ailleurs notifié que Kylian Mbappé veut être la tête de gondole, la tête de proue du projet auquel il appartient, ce qui n'est clairement pas le cas au Paris Saint-Germain avec la signature de Léo Messi. De son côté, Florentino Pérez a promis à Kylian Mbappé de faire de lui sa star et son leader d'attaque aux côtés de Karim Benzema, avec qui l'avant-centre du PSG entretient une très bonne relation en équipe de France depuis l'Euro. Autant d'arguments qui laissent penser qu'il sera très difficile pour Leonardo, Nasser et le Prince de prolonger le contrat de Kylian Mbappé avant le mois de janvier, ou peut-être même avant le mois de juin. Ensuite, il sera peut-être trop tard puisque le Real Madrid sera dans son bon droit de négocier directement avec l'entourage de l'ancien monégasque. Sauf problème, c'est que Mbappé et le clan Mbappé demandent une fortune au Real Madrid, demandent une prime à la signature de plus de 140 millions d'euros. Après ça, c'est la presse espagnole qui se dit. Mais quoi qu'il en soit, la prime à la signature de Kylian Mbappé sera très élevée. On sait que Pérez aussi a d'autres projets comme Erling Haaland, qui sera aussi en concurrence avec le PSG. Paul Pogba, il sera aussi en concurrence avec le PSG. Il va falloir trouver des milieux de terrain pour le Real Madrid, une défense centrale. On a vu que le Real s'est fait un petit peu ridiculiser par le shérif en Moldavie. Et quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain va devoir trouver le remplaçant de Mbappé. Alors est-ce que ce sera Haaland? Est-ce que ce sera un autre joueur? En tout cas, Paris pourrait s'intéresser fortement à Victor Osimhen. Le Real Madrid aussi, le Pérez, on va pas se mentir, veut faire une très grosse équipe l'année prochaine. Osimhen, titulaire indiscutable au Napoli. Victor Osimhen réalise un début de saison, on va dire, hors du commun. Canon en Serie A avec le Napoli. Lui qui a été acheté à Lille pour 80 millions d'euros. Bon, franchement, Osimhen, ça peut être intéressant. Voilà, on va pas se mentir, ça peut être intéressant. Recruté en provenance de Lille pour une somme comptant entre 60 et 80 millions d'euros, l'international nigérian de 22 ans commence doucement à se faire un grand nom en Italie après une saison d'adaptation, on va dire, un petit peu compliquée, tronquée par quelques blessures. Victor Osimhen carbure enfin un plein régime à Naples et à en croire les informations glanées par le Corriere dello Sport, ses bonnes prestations en Serie A ne passent pas inaperçues aux quatre coins de l'Europe. Surtout du côté du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Effectivement, le média italien affirme que le phénomène Osimhen est dans le viseur des plus grands clubs européens de la planète. Comme souvent lorsque de nombreux cadors européens sont ciblés, le Paris Saint-Germain fait partie du lot. Le club de la capitale, dont le directeur sportif Leonardo est très attentif au championnat italien, suivrait avec une très grande attention Victor Osimhen pour remplacer un éventuel départ de Kylian Mbappé. Donc, il n'est toutefois pas le seul, puisque le média affirme que l'ex-attaquant de Lille et du Charleroi est également la cible de Manchester United ou encore du Real Madrid. En ce qui concerne le vice-champion d'Espagne, Victor Osimhen n'est pas une priorité, mais pourrait le devenir dans le cas où Mbappé ou Erling Haaland ne s'engageraient pas au Real l'été prochain. Chelsea est également ciblé comme un courtisan de Victor Osimhen, malgré le recrutement de Romelu Lukaku en provenance de l'Inter de Milan l'été dernier. Les Blues verraient d'un bon œil la venue du Nigérian en lieu et place de Timo Werner, dont vraiment Chelsea aimerait s'en débarrasser l'année prochaine. Toujours extrêmement critiqué en Première Ligue, quant à la valeur de Victor Osimhen, elle aurait tout simplement doublé en 1 an et demi, selon le média italien, qui estime le Nigérian à près de 120 millions d'euros sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain et les autres clubs sont prévenus. Et en plus de ça, comme vous le savez, vous connaissez le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, qui est très dur en affaires. Donc ça risque d'être compliqué. Vous voyez un petit peu, Vous avez vu pour Koulibaly, malgré les 31 ans, il demandait une fortune. Pareil pour les autres joueurs, on se rappelle de Cavani, 64 millions d'euros. Donc je pense que si Osimhen continue à claquer les buts, je pense que ce sera très compliqué. Après, comme vous le savez, malheureusement, Mbappé est en fin de contrat. Et si Mbappé part, ça rapportera 0 € pour le Paris Saint-Germain. Mais quoi qu'il en soit, il faudra sortir le chéquier pour trouver le remplaçant de Mbappé si jamais Mbappé part. Après, pour l'instant, Osimhen n'est pas une priorité du côté du Real. L'objectif numéro 1 est Mbappé et Erling Haaland. Après, si Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, peut-être que le Real Madrid pourrait se positionner sur Osimhen. Mais voilà, en tout cas, Osimhen est une cible de la part du Paris Saint-Germain. Le PSG suit avec grande attention
le dossier Osimhen. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.